notre Seigneur Jésus-Christ soit loué. On dit Amen. Nous levons le nom de Jésus-Christ. Nous sommes à sa présence. Ne soyez pas à la morgue. Nous sommes dans la maison de Dieu. Et la maison de Dieu est vivante. Puisqu'il vit, nous vivons aussi. Malgré la chaleur, il est notre Dieu. Oui, que le nom du Seigneur soit loué. Oui, nous vous saluons. Oui, ce soir, vous qui êtes là, et tous ceux qui sont connectés aussi avec nous par le biais d'Internet, nous vous saluons dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez, il fait que 30 ou 33 degrés. Et imaginons si Dieu il monte un peu à 40 et Dieu maintient une semaine 40 degrés, frère, c'est fini. Personne ne va aller travailler, n'est-ce pas? Et il y aura des catastrophes humanitaires. Vous voyez, c'est l'amour de Dieu. Pendant que nous sommes encore sur la terre des hommes, le Seigneur prend soin. Frère, après l'enlèvement, oh, que Dieu nous fasse grâce. Nous venons dans la maison du Seigneur. Nous venons pour notre préparation. Nous venons pour nos âmes. Nous ne venons pas en collégial. Nous ne venons pas en groupe, en famille. Dieu est individuel. Que Dieu nous aide, frère. Que réellement, la promesse que nous entendons dès l'enlèvement de son retour, que nous soyons présents ces jours-là. Ne perdez pas notre temps. Ne venez pas chauffer les bancs. Ça ne sert à rien. Il faut une véritable expérience avec ce Dieu-là. Que tu sois convaincu, ce Dieu-là est ton Dieu. Oui, frère, il le fait encore ce soir. Que Dieu vous bénisse. Nous avons des salutations. Notre frère Jean-Claude Mbié nous envoie les salutations. Il est en déplacement à Krefeld pour un mariage. Et il y a beaucoup de frères. C'est les vacances. Il y a beaucoup de déplacements. Voilà, notre frère Patrick Mamonga, il est à Paris. Il nous salue aussi au nom du Seigneur Jésus-Christ. Dieu voulant, demain samedi, ils vont prendre le vol pour Kinshasa. Et nous allons aussi prier pour lui et pour tous les nôtres qui vont se déplacer. Notre frère Michel, il est en déplacement ce week-end à Liège. Je l'ai eu au téléphone. Voilà, il nous souhaite un bon culte. Et nous aussi, nous allons prier pour lui, que réellement le Seigneur le fasse grâce. Les techniciens, j'ai un baisse, ça monte, ça descend, ça me complique un peu. Il y a un bouton, on peut le maintenir. Et le bouton reste là, à ce niveau-là. Que Dieu vous bénisse pour tout ce que vous faites. Voilà, ça c'est notre frère Michel. Et le 21, donc le jeudi prochain, Dieu voulant, il partira pour Chypre, là où les préparatifs vont bon train. Nos frères qui sont en connexion là-bas à Chypre, nous les saluons aussi au nom du Seigneur Jésus-Christ. Tout est déjà fait prêt pour accueillir l'homme de Dieu et nous prierons encore pour cela, que Dieu réellement dispose le cœur, que Dieu réellement puisse utiliser notre bien-aimé frère là-bas pour la prédication de la parole de Dieu. Je regarde rapidement aussi quelques communiqués. Voilà, notre frère Mizo m'a écrit aussi, ils sont ce week-end à Poitiers en France, c'est pour un mariage aussi. Donc nous allons aussi associer tous les nôtres aussi dans la prière. Notre frère Eloko, voilà, il est encore retourné à l'hôpital. Peut-être à la fin, je reviendrai pour le détail, la chambre et tous ces détails-là, pour ceux qui ont à cœur de passer aussi là-bas pour visiter notre frère. Et nous continuons à prier les uns pour les autres. Le Seigneur, il y a de cela 2000 ans, à Golgotha, le travail a été complet, parfait. Oui, la guérison, nous l'avons déjà acquis il y a 2000 ans, mais le Seigneur en son temps. Oui, le Seigneur a son temps et au temps de Dieu, voilà la manifestation. Voilà, le corps est fragile, hein, vous savez, oui, mais bon, Dieu est merveilleux, que réellement son nom soit loué.
Nous avons annoncé au début de la semaine le retour à la maison de notre maman, la maman de notre bien-aimé frère Kouira, et la famille Kiesé nous informe aussi, voilà, la maison de deuil, l'adresse est mentionnée là-bas au tableau, la maison de deuil est toujours ouverte, hein, mais jusqu'à dimanche. Jusqu'à dimanche, on peut passer encore ce soir, jusqu'à 23h, demain samedi et dimanche aussi, puisque nous laissons aussi le temps à la famille de se préparer pour le voyage à Kinshasa. Donc, Dieu voulant, peut-être mercredi, si tout est en ordre par la grâce de Dieu, notre frère prendra les engins, l'avion pour Kinshasa. Donc voilà, on peut encore passer ce soir, ceux qui ont à cœur, demain samedi aussi, voilà, dimanche et le début de la semaine, de lundi, nous allons laisser la famille dans la préparation jusqu'au retour de notre bien-aimé frère Kouira. S'il y a un programme, nous viendrons encore vous l'annoncer. Voilà, nous saluons tous les nôtres qui viennent de Namir, notre frère Placide au milieu de nous. Nous le saluons au nom du Seigneur Jésus-Christ, notre Selmalou et toute l'équipe qui sont là. Nous les accueillons aussi au nom du Seigneur Jésus-Christ. Normalement, nous devons avoir la visite de notre frère Eli Betambe. Je ne sais pas s'il est là. Il n'est pas encore là. Voilà. Voilà. Et tous ceux qui sont là pour la première fois, à part ce que j'ai présenté, pouvez vous lever aussi. Nous voulons vous accueillir au nom du Seigneur Jésus-Christ. Pas le frère Placide, pas Sœur Malou, tout ce que j'ai cité, vous pouvez rester. Mais ce que je n'ai pas mentionné dans mes salutations, pouvez vous lever et nous allons aussi vous accueillir au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et voilà, nous sommes tous de la maison. Que Dieu nous bénisse. Voilà, lèvons-nous avant que mon frère Karala vienne aussi chanter avec nous. C'est notre frère David Bola qui nous apportera la parole de Dieu. Nous avons eu aussi une salutation le mardi que je n'ai pas mentionné. Le mardi, notre frère Jacques Mwanza, du tabernacle de Moussompa à Kolwezi. Il était en connexion, il nous a aussi salué au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous allons prendre nos Bibles. Jean chapitre 14. Jean chapitre 14. Nous lisons à partir du verset 15 de Jean chapitre 14. Le verset 15, et nous prierons ensemble. Nous prierons aussi pour tous les nôtres en déplacement. Jean 14, le verset 15. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez, car je vis et vous vivez aussi. Amen. Oui, il est notre Dieu. Puisqu'il vit, nous vivons aussi. Cette grâce, nous avons la grâce de Dieu réellement de le connaître dans ce temps de confusion, dans ce temps d'agitation, dans ce temps de violence gratuite. Mais nous avons le Seigneur.
Nous avons le Seigneur, réellement, que le nom du Seigneur soit loué. Oui, que Dieu vraiment que nous garde. Faisons attention, frères et sœurs, la violence est vraiment à nos portes. La violence est là. Voilà, c'est pour ça que nous vous exhortons. Nous cohabitons avec des amis ici en haut. Quand vous entrez, poussez la grille. Pour un oui, pour un non, aujourd'hui, les gens s'enflamment. Frère, le démon est déchaîné. Il sait que son temps est compté. Vous voyez, j'ai appris que la femme de notre frère Frédéric, voilà, et la communauté où beaucoup de gens aujourd'hui à la gare du Nord ou ailleurs à Bruxelles, ils ont manifesté contre la violence gratuite. Faisons attention, frères et sœurs. Oui, que Dieu nous aide. Nous ne sommes pas les gens qui sortent, qui se promènent pour promener. Nous sortons pour un but. Je m'en vais à Lidl, je m'en vais au Colorado, je m'en vais au rendez-vous. Mais les sorties là pour vagabonder, nous ne sommes pas des vagabonds. Nous sommes les fils et les filles de Dieu. Que Dieu nous aide, frères. L'heure est grave. Des fois, ça devient répétitif, mais l'heure est grave. Oui, la réalité est là sur le terrain. Nous voyons comment la violence gratuite est là. Nous voyons, frère, que Dieu nous fasse grâce. Oui, à nous, il a dit, oui, car il demeure en vous et il sera en vous. Oui, que Dieu nous fasse grâce réellement, que Dieu nous rend capables d'avoir aussi la maîtrise de soi, d'avoir aussi la tempérance et surtout l'amour véritable de notre prochain. Oui, nous allons prier et mon frère Kalala viendra aussi chanter avec nous. Prions le Seigneur.
Vous pouvez nous asseoir. Que Dieu nous bénisse. On fait câlin. Que Dieu nous bénisse. Nous allons louer le Seigneur avec joie. Commençons par, dans le vers pâturage, si doux, si riche. C'est peut-être un nouveau cantique pour certains, mais chantons en lisant à l'écran. Que Dieu nous bénisse. Pâturage, si doux, si riche, et conduit ses précieux enfants. Là où coule l'eau ravivant, et fatigué, et conduit ses précieux enfants. Oh, certains par les eaux ou par les vents, d'autres par les faits, mais tous par les sons. Certains par les peines, mais Dieu donne un chant. Pendant la nuit, tout au long du jour. Pendant la nuit, tout au long du jour. Parfois par les tribulation, et conduit ses enfants. Soit pendant les jours ou pendant la nuit, et conduit ses précieux enfants. Oh, certains, les eaux ou par les vents, d'autres par les feux, mais tous par les sons. Certains par les peines, mais Dieu donne un chant. Pendant la nuit, et long des jours. Pendant la nuit, et long des jours. Il nous arrive que Satan s'oppose et conduit ses péchés enfants. Par la grâce, nous pouvons vaincre l'ennemi et conduit ses péchés. Oh oui, certains, les eaux ou par les vents, d'autres par les feux, d'autres par les sons. Certains par les peines, mais Dieu donne un chant. Pendant la nuit, loin de la boue, loin de l'argile, et conduit ses précieux enfants. Dans la croix au jour d'éternité, et conduit ses précieux enfants. Oh oui, certains, ou par les vents, d'autres par le feu, mais d'autres par le sang. Certains par les peines, mais Dieu donne un chant. Pendant la nuit, pendant la nuit, gloire au Seigneur. Jésus soit avec vous à jamais.
toutes tes forteresses. Il soit toujours votre bonté. Oh oui, avec vous. Mais qu'il soit tous les jours avec vous, avec vous.
Amen, amen. Que le Seigneur, notre Dieu, vous bénisse richement. Que Dieu vous bénisse richement. Je vous salue ce soir dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je crois que nous sommes dans la joie d'être encore une fois de plus dans la maison du Seigneur. Cette joie est aussi la nôtre ce soir. À Dieu soit la gloire, lui qui a donné la force, les souffles et les mouvements. Amen. C'est vrai, comme nous sommes en bonne santé, il est difficile d'apprécier cela. Parce que nous sommes toujours en bonne santé. Mais une fois, frôler même une seule fois la mort, on comprendra que nous devons vraiment remercier Dieu. C'est pourquoi dans les livres des psaumes, il est écrit « Entrez dans ses parvis avec des cantiques, avec des louanges, célébrez-les, louez son nom, car sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. » Que Dieu vous bénisse richement. Nous allons nous lever pour lire la parole de Dieu. Nous les remercions encore une fois de plus, car il est merveilleux. Josué chapitre 1, verset 5. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Amen. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Amen. Je ne te délaisserai point, Amen. Je ne t'abandonnerai point. Amen. Amen. Nous inclinons nos têtes. Je vais chanter un court cantique et puis nous allons tous prier. Sur les ailes d'une colombe blanche comme neige, Dieu envoya son amour depuis un signe du ciel, un signe du ciel, sur les ailes d'une colombe blanche. Jésus notre Sauveur vint un jour sur la terre, né dans une étable, dans une crèche de paille. Ici Marie j'étais, mais non pas du ciel. Dieu lui donna son signe, Dieu lui donna son signe, sur les ailes d'une colombe blanche, sur les ailes d'une colombe blanche comme neige. Dieu envoya son amour pur, un signe du ciel, un signe du ciel, sur les ailes d'une colombe. Prions.
Que Dieu vous bénisse. Veuillez vous asseoir. Nous vous saluons encore une fois de plus au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous saluons même nos frères et sœurs qui nous suivent en ligne. Nous croyons que le même Dieu sera aussi avec notre frère Michel qui est à Liège pour la même cause. Que Dieu soit avec lui aussi. Nous parlons de ce thème que nous avons intitulé « Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras ». Cela a été tiré de la partie A du verset 5 du livre de Josué chapitre 1. Et le mardi où nous avons débuté cette prédication, nous avons parlé de beaucoup de choses et nous en sommes arrivés au point où nous décortiquions ce que le Seigneur avait parlé à quelques âges de l'Église. Nous ne parlons pas de cet âge de l'Église, mais nous avons tiré quelques points là-bas pour juste expliciter ce que nous sommes en train de dire. Que Dieu vous bénisse. Et nous avons démontré que c'est par là que nous continuons aussi. Nous avons démontré que même pendant les âges de l'Église, Dieu n'avait pas seulement des réprimandes, mais il avait aussi des encouragements. Et nous avions dit par là que l'Église grandit avec les deux choses. Et les réprimandes pour nous ramener sur le droit chemin et les encouragements pour accomplir ce que Dieu a dit par son messager prophète, l'apôtre Paul. Il dit, travaillons à l'œuvre de Dieu de mieux en mieux. Cela nous encourage. Et j'avais donné l'exemple de notre jeune frère Yanis, qui nous joue ici à la guitare. Ils sont tous là, mais je ne peux pas les citer tous. Je n'ai pris qu'un exemple. Que si à chaque fois il vient, on ne fait que lui reprocher, le directeur de chant ne fait que le blâmer, jusqu'à ce qu'il va perdre la confiance en soi-même. Et cela fera qu'il ne joue plus bien. Mais si des fois, même s'il essaye, mais on l'encourage, on lui dit, va de l'avant, tu es encore au début, ça va aller, ça va les réconforter, ça va les fortifier. Et plus tard, il sera un excellent joueur, parce qu'on l'a encouragé. Et il en est de même avec notre Dieu. Il dit lui-même, je sais de quoi vous êtes formés. Il se souvient que nous sommes poussière. Des fois, il nous encourage. Et nous avions lu dans quelques âges. Et nous avons parlé de l'âge de la Odyssée où il n'y a eu aucun encouragement, que de blâme. Dieu est souverain. Des fois, nous pouvons entrer ici, il ne fait que nous blâmer. Et l'autre fois, nous entrons ici, il ne fait que nous encourager. Toi, tu ne sais pas, peut-être il y a un là-bas qui est dans un état chaotique. Quand Dieu parle, peut-être ce n'est pas seulement à toi. Il peut viser quelqu'un d'autre qui est dans une très mauvaise position et que pour qu'il les ramène, il a fallu qu'il parle à ce ton-là. Que Dieu nous aide à être spirituel pour comprendre les choses de Dieu. Les choses de Dieu, Jésus a dit à Nicodème que si tu es charnel, tu ne peux pas comprendre cela. Il dit à Nicodème, nous disons ce que nous connaissons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vécu. Quand il parlait de la nouvelle naissance, lui-même est né comme ça. Non pas par les contacts des deux êtres humains, mais il est né. C'était par la parole et l'esprit. C'est
pourquoi il dit à Nicodème, nous disons ce que nous connaissons. Cela veut dire, quand je te parle de la nouvelle naissance, moi-même, j'en suis vraiment un témoin. Amen, amen. C'est ce que Jésus voulait dire à Nicodème. Même quand nous prêchons, frère, tu peux voir les frères Dieudonné ici, ils tournent et tu te dis, mais à Kana Kingatoni. Mais ce n'est pas ça. Mais Dieu poursuit quelque chose. Frère, Dieu, il révèle même nos profondeurs cachées. Que Dieu nous aide, frère, à comprendre les langages divins. Et cela nous aidera. Dans Apocalypse 3, nous voyons quand il a s'agi de notre âge, Dieu n'a fait que blâmer. Mais dans cet âge, il y a des chrétiens. Mais dans cet âge, il y a des chrétiens. Mais Dieu ne nous a-t-il pas encouragés? Pourquoi? Il est souverain. Il sait le pourquoi. C'est à la fin que nous comprendrons. C'est pourquoi nous chantons plus tard, nous comprendrons le pourquoi. Mais maintenant, courage mon frère. Vivons dans la lumière. Nous comprendrons tout dans peu de temps. Gloire soit rendue à Jésus-Christ. Et dans l'âge de Pergame, au lieu de blâmer comme toujours, là, il a quand même encouragé. On peut quand même lire. Il a aussi encouragé, il a aussi blâmé. Apocalypse chapitre 2, 12 à 16. Écrit à l'an de l'église de Pergame. Voici ce que dit celui qui a l'épée et qui a des tranchants. Je sais où tu demeures. Même ce soir, il sait où chacun de nous demeure. Parce que nulle créature n'est cachée devant lui. Je sais que là est le trône de Satan. Mais écoutez, il encourage ces peuples. Il dit, tu retiens mon nom. Et tu n'as pas renié ma foi. Mais dans cet âge-là, il y en a qui n'ont pas retenu son nom. Il y en a qui ont renié sa foi. Mais il parle des témoins. Comme Dieu ne manque pas de témoins. Jusqu'à ce qu'il en a cité un. Et nous étions tous étonnés que Dieu parle d'Antipas. Il dit même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle. Frère, Antipas, le témoin fidèle que Dieu a mentionné, ce n'était pas lui qui était le messager de l'âge de Pergame. C'était Saint Martin. Mais Dieu ne cite même pas Martin. Voyez frère, il va citer un Antipas qui était juste un croyant, mais qui avait un bon témoignage, qui a été mis à mort à cause de la parole de Dieu. Et Dieu cite Antipas. Et il continue. Il continue, il dit, mon témoin Antipas, même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Mais écoutez, au verset 14, il dit, donc malgré ses encouragements, il dit, mais j'ai quelque chose contre toi. Voyez frère, même ce soir, tu peux te sentir pur. Tu n'as rien à te reprocher. Mais Dieu te dit, mais j'ai quelque chose contre toi. Amen. Oui frère, devant Dieu nous sommes tous fautifs. Amen. Oui frère, même quand nous disons tous nous sommes fautifs, tous nous sommes, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de témoins. Non, comprenez le langage. C'est, en français, on appelle ça une figure de style. Donc, ça dit que je vais juste faire passer une pensée. Mais ici, il y a des saints.
frère, croyez cela. Mais oui, frère. Mais c'est une façon de parler. Dieu utilise chacun avec son langage, avec la manière dont la personne a été élevée. Frère, si on ne comprend pas ça, on sera des fois scandalisé. Même du temps des frères Branham, il y avait difficile à l'écouter. Parce que les gens disaient que Branham parlait un anglais de la rue. Donc, c'est-à-dire, c'est comme en principe les Quinois. Pour dire ce monsieur-là, alors il va dire Joanna. Voyez, frère. Donc, pour nous qui sommes à Kin, on comprend. Voyez, c'était un langage de la rue. Et ce sont les mots-là. Et tous les anglophones qui lisent les prédications des frères Branham en anglais savent que je dis vrai. Il parlait un mauvais anglais. De la rue, ou en tout cas à Yankee. Parce que c'était quelqu'un qui a grandi dans la boxe. Il était un boxeur, voyou, Kobe Tamakoff et tout ça. Donc il n'avait pas cette instruction-là de prêcher avec un anglais raffiné, être calme. Quand le frère Ephraim passe ici, tu sens que ça, en tout cas, si ce n'était pas le message, il devait être un prêtre. Mais quand moi je passe, recevez-moi dans mon langage. Je ne peux pas parler autrement. Mais soyez seulement spirituel pour comprendre ce que je vais faire passer. Amen. Que Dieu vous bénisse richement. Amen. Ça, c'est très important. Je ne parlerai pas comme le frère Michel parle. Jamais. Ni comme le frère Mwamba. Non, 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 non. On a grandi différemment, chacun était là-bas, moi j'étais là-bas dans les choses et consorts. Donc recevez-moi comme ça. Mais nous sommes tous des frères rachetés par le même sang. C'est ça l'important. Que Dieu vous bénisse richement. Et il dit, mais j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu y as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignaient à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrassent à l'impudicité. De même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. Répands-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Il dit, j'ai quelque chose contre toi. C'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam. Quelle a été la doctrine de Balaam? Lisons cela. Nombre chapitre 23. Verset 7. Balak n'aimait pas Israël. Et Balak appelle Balaam pour qu'il aille maudire Israël. Parce que Balaam était un prophète de Dieu. Mais quand il part pour maudire, en ouvrant sa bouche, c'était des paroles de bénédiction. Amen. Amen. Frère, ce que Dieu a béni, il a béni. Amen. Amen. C'est pourquoi j'avais lu ici qu'on ne combat pas les enfants de Dieu. Parce que ce ne sont que des coups d'épée dans l'eau. Frère, un enfant de Dieu, que Dieu nous vienne en aide. Dieu prend l'exemple. Il dit, si vous, méchants comme vous l'êtes,
Mais vous savez donner des bonnes choses à vos enfants. Mais à combien plus forte raison? Notre Père Céleste. Frère, un enfant de Dieu, à moins qu'il ne soit pas un enfant de Dieu, un enfant, frère, en enfer, il n'y aura pas un seul enfant de Dieu. En enfer, il n'y aura pas un seul homme justifié. Il n'y en aura pas. Jamais. Oubliez cela. Quelqu'un qui est justifié n'ira plus jamais en enfer. L'enfer, c'est pour Satan et ses démons. Et les réprouvés. Et les réprouvés, ce sont des gens qui n'ont même pas expérimenté la justification. Et la justification, c'est qu'on n'a encore rien fait. On vient, on te ramasse. Avec tes saletés là-bas, on te ramasse. C'est ça la justification. Donc Dieu te prend dans cet état-là. Il te prend, mais il ne te laissera pas ainsi. Il va te sanctifier. Il te lave maintenant. Et il te laisse prêt pour les services. Quand le moment vient, il te remplit du Saint-Esprit pour les servir maintenant. Et quelqu'un qui est justifié, il est sauvé. Et nous sommes les enfants de Dieu par naissance. Amen. Amen. Dans le royaume de Dieu, on ne se colle pas. Amen. On n'adhère pas. Non. On peut adhérer à l'église de Ninove. On peut adhérer à l'église de Delvaux. On peut adhérer à l'église de Paris ou de Mampala. Tu peux adhérer. Mais chez Dieu, on n'adhère pas. C'est Dieu, c'est lui-même qui opère les choix. Amen. Un jour, il passe, Jésus, Dieu dans la chair humaine, il passe quelque part, alors un jeune homme les suit. Il dit, Seigneur, je suis prêt à te suivre partout. Mais comme Jésus connaissait les cœurs, il les regarde. Il dit non, lui, non. Il lui dit, les renards ont des tanières. Les oiseaux ont des nids. Mais le Fils de l'homme que tu vois ici, il n'a même pas où poser sa tête. Frère, quelqu'un qui te répond comme ça, c'est pour dire que tu veux me suivre pour que j'aille où avec toi. Mais un autre qui était de sa sémence, c'est Jésus qui l'a appelé. L'autre est venu vers Jésus, mais l'autre c'est Jésus qui l'appelle. Il dit, viens et suis-moi. Et quand lui les suit, il voit les gens en cortège pour aller enterrer son père. Il dit, Seigneur, permettez-moi que j'aille enterrer mon père et je revienne. Jésus lui dit, non. Laissez les morts enterrer leurs morts. Frère, pour les élus, pour Dieu, comme les frères Franck le disaient, pour Dieu, les élus sont déjà dans la perfection. Amen. Donc, quand Dieu voit son église, il voit une église victorieuse. Amen. Il voit l'œuvre achevée. Que Dieu nous aide, frère. Amen. Verset 7, nombre 23. Balaam prononça son oracle et dit, Balak m'a fait descendre d'Aram, le roi de Moab, m'a fait descendre des montagnes de l'Orient. Viens, maudis-moi Jacob. Viens, sois irrité contre Israël. Écoutez la réponse. Comment maudirais-je celui que Dieu n'a point maudit? Comment serais-je irrité quand l'Éternel n'est point irrité? Que Dieu vous bénisse. Je les vois du sommet des rochers. Oh! Je les contemple du haut des collines. Ces
C'est un peuple qui a sa demeure à part. Vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. C'est un peuple qui a sa demeure à part. Frère, remarquez quelque chose, frère. Rentrons un peu en Égypte. La famine s'abat dans le pays. Il n'y avait point à manger. Frère, mais comme Israël était un peuple qui a sa demeure à part, il y avait un endroit qu'on appelait Goshen. À Goshen, il y avait la nourriture. Frère, chez Dieu, il n'y a pas la sécheresse. Jamais. Chez Dieu, il n'y en a pas. Notre Dieu, il est le créateur. Amen. Même dans les secs, il peut jaillir de l'eau. Amen. Frère, par sa parole, Dieu a créé par sa parole. Amen. Je le vois du sommet de la colline, un peuple qui a sa demeure à part et qui ne fait point partie des nations. Ils sont parmi les nations, mais ils ne font pas partie des nations. Qui peut compter la poussière de Jacob et dire le nombre du quart d'Israël? Que je meure de la mort des justes et que ma fin soit semblable à la leur. Balak dit à Balaam, que m'as-tu fait? Je t'ai pris pour maudire mon ennemi et voici tu l'es béni. Il répondit et dit, n'aurais-je pas soin de dire ce que l'Éternel met dans ma bouche? Balak lui dit, viens donc avec moi dans un autre lieu. Donc il change de lieu. Mais notre Dieu, partout lui appartient. Amen. Il change de lieu. Viens dans un autre lieu. D'où tu le verras. Tu n'en verras qu'une partie. Tu n'en verras pas la totalité. Et de là, maudis-les-moi. Il les mena au champ de Tsophim, sur le sommet du Pisga. Il bâtit 7 hôtels. Vous voyez, frère? Dieu, il construit toujours 7 hôtels. Lui aussi, pour maudire le peuple de Dieu, il bâtit aussi 7 hôtels. L'imitation n'a pas commencé aujourd'hui. C'est depuis longtemps. Mais les imitateurs s'arrêteront quelque part. Amen. Il n'y a que l'original, c'est que Dieu a donné qui demeure. Amen. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. Pour qu'on gagne du temps. Écoutez, verset 18. Nombre 23 toujours. Pardon. Verset 18. Il dit ceci. Balaam prononça son oracle et dit, lève-toi Balak, écoute. Prête-moi l'oreille, fils de Tippor. Dieu n'est point un homme pour mentir. Amen. Amen. Ni fils d'un homme pour se repentir. Amen. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Amen. Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Amen. Voici, j'ai reçu l'ordre de bénir. Amen. Amen. Il a béni, je ne le révoquerai point. Amen. Écoutez frère, ça c'est profond. Il n'aperçoit point d'iniquité en Jacob. Amen. Amen. Frère, aujourd'hui,
le Dieu d'Israël. Même si vous apprenez que l'armée israélienne a bombardé une maternité de bébés là-bas des Palestiniens, n'ayez pas pitié de cela. Dieu est content. Amen. Dieu n'aperçoit point d'iniquité sur Jacob. Amen. Il est son peuple, frère. Amen. Amen. Et Israël sera victorieux. Amen. Même si le monde entier s'unissait pour combattre Israël. Frère, l'autre président là, iranien, il parlait contre Israël. Il prend des résolutions. Il monte dans l'avion. Dieu le regarde. Il souffle seulement l'avion. Et c'est fini. Un député, il insulte Israël. Il parle contre Israël. Au même instant, il tombe, il meurt. Frère, la Bible, c'est le livre de la vérité. Amen. Nous pouvons monter et descendre. Israël est le peuple élu de Dieu. Amen. Et tout chrétien a l'obligation spirituelle de prier pour Israël. Amen. Amen. Et l'obligation matérielle de les soutenir. Amen. Il faut soutenir Israël. Que Dieu vous bénisse. Amen. Il n'aperçoit, verset 21, il n'aperçoit point d'iniquité en Jacob. Il ne voit point d'injustice en Israël. Amen. Amen. Frère, Jacob, son père veut bénir son fils aîné. Jacob part dans la chasse. Il tue un petit agneau. Il s'est revêtu de sa peau. Il va vers Isaac. Il dit, Père, c'est moi ton fils, Ésaü. Bénis-moi. Et son père dit, mais la voix, c'est la voix de Jacob. Mais quand je touche, je sens les poils d'Ésaü. Non, c'est moi ton fils Ésaü. Avez-vous lu là où Dieu l'a condamné? Dieu n'aperçoit point d'iniquité sur Israël. Bien-aimés frères, les voix de Dieu et nos voix sont vraiment comme ça. Kilomètres de kilomètres. Que Dieu vous bénisse. Amen. Israël, c'est le peuple de Dieu. Amen. Et il dit, l'Éternel, son Dieu, est avec lui. Il est son roi. L'objet de son allégresse. Amen. Amen. Frère, nous, notre joie, c'est quand nous sommes dans la maison de Dieu. Amen. Amen. Nous sommes tristes ailleurs. Nous sommes déçus ailleurs. Mais dans la maison de Dieu, la tristesse disparaît. Amen. Parce que Dieu est l'objet de notre allégresse. Dieu les a fait sortir d'Égypte. Il est pour eux comme la vigueur du buffle. Amen. Amen. Écoutez le verset 23. Il dit à Balak, l'enchantement ne peut rien contre Jacob. Amen. Amen. Écoutez, ni la divination contre Israël. Amen. Amen. Au temps marqué, il sera dit à Jacob et à Israël, quelle est l'œuvre de Dieu. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse richement. Amen.
Frère, et nous sommes Israël spirituel. Aujourd'hui, toutes les bénédictions de Dieu reposent sur nous. Amen. Frère, il faut croire à cela, non? Amen. Oh. Mais c'est la vérité, ce n'est pas moi. Amen. Oh. Je suis en train de prêcher, on m'observe comme un visiteur, comme si on veut dire, il veut dire quoi par là? C'est la parole de Dieu, frère. Éphésiens chapitre 1, verset 3. Écoutez. Loué soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Écoutez. Qui nous bénira? Ah non. Ah non. Que Dieu vous bénisse. Ah, il faut être attentif à la parole. Amen. Dieu a dit à Daniel, l'ange a dit à Daniel, sois attentif à la parole et comprends la vision. Amen. Frère, pour comprendre les dons, il faut être attentif aux Écritures. Amen. 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 Gloire soit rendue à Dieu, parce qu'il avait dit que mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Amen, amen. Amen. Oui, frère. Et Dieu l'a répété 2 fois. Et mon peuple. Pas le peuple, pas les autres peuples. Non, mon peuple. Mon peuple. Donc, mon peuple. Mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Il dit, loué soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis. Amen. Frère, ça, c'est maintenant. Amen. Quand Paul le disait à l'église d'Éphèse, c'était là, dans son aujourd'hui. Et nous le disons, ici à Bruxelles, c'est dans notre aujourd'hui. Amen. Pourquoi? Car il est écrit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Quand nous partirons et que nos enfants viendront, ils se tiendront ici en train de prêcher. Quand ils liront cette écriture, ils sont bénis. Amen. Il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. Donc frère, et l'équipe belée, donc c'est tellement nombreuse. Donc c'est innombrable. Amen. De toutes sortes de bénédictions. Et c'est à toi-même de choisir la sorte que tu veux. Il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Gloire à Dieu. Amen. Dans le lieu céleste en Christ. Amen. En lui, Dieu nous a élus. Amen. Avant la fondation du monde. Amen. Pourquoi? Pour que nous soyons saints. Amen. Et irrépréhensibles devant lui. Amen. Nous ayant prédestinés. Prédestiné, c'est destiné à l'avance. Prédestiné. Nous ayons prédestiné dans son amour. Amen. À être, pas à devenir, mais à être ses enfants d'adoption. Par Jésus-Christ, selon les bons plaisirs de sa volonté. Amen. Frère, donc avant la fondation du monde, Dieu seul, Esprit éternel, amen, dans l'éternité, il était seul. Amen. Elohim, le Dieu qui existe par lui-même, oui, dans l'éternité, il n'a pas encore commencé à crier. Il n'y avait rien, lui seul. Il sort, il quitte l'éternité. Il entre dans le temps. Et avant
de commencer la création, il nous élit d'abord. Ah, l'Église. Avant de commencer la création, il nous a élus. C'est ça avant la fondation du monde. C'est quand Dieu a quitté l'éternité, alors il a créé un corps parole qu'on appelle les logos. Pour créer. Maintenant, avant la création, il nous a déjà élus. C'est pourquoi, quand il créait, et frère, ses attributs qui acclamaient, le frère Branham dit, nous étions en lui. Alléluia. Nous étions en lui. C'est pourquoi, quand le message est venu, c'est comme un aimant. Ça parcourt la terre entière. Ceux qui peuvent bouger, c'est seulement ceux en qui se trouve la nature de Dieu. C'est pourquoi, frère, je vous avais dit l'autre fois, quand vous voyez un frère ou une sœur venir encore à l'église, ne les minimisez pas. Ne les dénigrez pas. Le chemin est encore long. Dieu seul connaît. Frère, Dieu connaît les siens. Il nous a élus avant la fondation du monde. À être ses enfants d'adoption. Nous ayons prédestinés. D'après le bon plaisir de sa volonté. Gloire soit rendue à Jésus-Christ. Ah. À être ses enfants d'adoption et consort. Verset 6. À la louange de la gloire de sa grâce qui nous a accordé en son bien-aimé. Celui-ci est mon fils bien-aimé. En son bien-aimé, là, c'est Jésus-Christ. En lui, en son bien-aimé, en lui, nous avons la rédemption par son sang. La rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce. Frère, la grâce est riche. Et quand on parle de la richesse, c'est qu'on ne manque de rien. Donc, dans la grâce de Dieu, il y a tout. C'est pourquoi, pécheurs, ne fouillez pas l'église. Viens. Nous avons une fontaine. Sois toujours à genoux. Implore sa grâce. Le jour où Dieu, il te prendra par sa main, il t'introduit dans sa fontaine. Quand tu sortiras, ça sera fini. Il est le Tout-Puissant. C'est pour ça même que nous venons ici. Pour devenir meilleurs. Et nous lui faisons confiance. Il le fera. Paul dit, c'est lui qui vous a appelé est fidèle. Et c'est lui qui le fera. Frère, la délivrance se trouve auprès de notre Dieu. À la louange de sa gloire, son bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Nous faisant connaître le mystère de sa volonté. Selon les bienveillants desseins qu'il avait formés en lui-même pour les mettre en exécution lorsque le temps serait accompli, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre.
nous sommes aussi devenus héritiers. Amen. Ayant été prédestinés, suivant la résolution. Amen. Amen. En lingala, on dit yengebene mokano. Donc, suivons la résolution. Résolution. Frère, de Dieu. Mais c'est irrévocable. Il dit, j'ai juré par moi-même. Parole de l'Éternel. Ah. Ta postérité possédera les portes de ses ennemis. Amen. Suivons la résolution de celui qui opère toutes choses d'après les conseils de sa volonté. Amen. Amen, amen. Oh, bien-aimés frères et sœurs, on peut aborder aussi quelques textes ici. Frère, tout ça, je n'avais pas vraiment préparé ça. Mais quand tu lis quelque chose, tu sens qu'il n'y a plus moyen de quitter. Frère, la parole de Dieu, c'est une richesse. Amen. Et c'est insondable. Ah, que Dieu soit loué. Amen. Et c'est pourquoi il y a une écriture qui dit que certains ont fait de cela l'objet de leur recherche. Apocalypse chapitre 2. L'âge de Philadelphie. Là aussi, on va parler un peu et puis on va arrêter. C'est dans 10 minutes. Oh là là. L'air est vraiment... 15 minutes. L'air est vraiment jaloux. Hein? Jalouse. L'air est jalouse. Et tu sais, quand tu dis ça, tous ces petits ici, en eux, ils disent jalouse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu soit loué. Amen. Et qu'il vous bénisse richement. Amen. Oui, frère, nous sommes dans la maison de notre Père. Amen. Nous décortiquons les affaires de notre Père. Amen. Les richesses insondables de notre royaume. Frère, qu'on nous prive de tout. Ma soeur, même si tu n'as pas de maison, ne t'inquiète pas. Oh, la parole de Dieu, c'est plus que la maison. En tout cas, j'ai apprécié les témoignages de frères. Un frère a appelé tous ses enfants pour leur dire que non, j'ai un héritage à vous laisser. Frère, en tout cas, si c'était à qui, il aurait des problèmes. Hein? Papa, tu nous fais appeler, tu es sérieux. Tu as un héritage, nous on peut penser... Hey. Donc en tout cas, notre papa avait un compte. Hey, on ne fait pas de bruit, alors on va voir ce que notre papa avait réservé. Il dit, vraiment, je n'ai rien à vous laisser. Je vous donne la parole. En tout cas, si ils n'étaient pas spirituels, en tout cas, ils allaient dire à papa, mais arrête avec ça, papa. Mais c'est la meilleure des choses. C'est la meilleure des choses. Amenons nos enfants, même au culte, venons avec eux. Venons avec eux. Quand ils seront grands, frère, même dans notre vieillesse, frère Tchunza, même dans ta vieillesse, quand tes enfants seront en train de prier pour toi, mais frère, c'est la meilleure des choses. Amen. Amen. Bien-aimés frères, on n'a pas encore réalisé cela. Parce que l'amour que nous avons pour nos enfants, c'est un amour avec une connexion spirituelle du sang. Et quand tu aimes tes enfants et que tes enfants t'aiment, tu pries pour eux et prie pour toi.
Mais vous êtes une famille victorieuse. On peut tout manquer, frère. Des fois, frère, on se plaint pour rien en réalité, sincèrement. En tout cas, en réalité, nous les chrétiens, on se plaint pour rien. Mais frère, en tout cas, quand ça dépasse, on oublie même les Écritures, mais que Dieu nous vienne en aide. Mais lui-même sait aussi que même lui, il a dit, Seigneur, si tu peux ôter cette coupe, si lui a crié ça, alors moi, qui suis-je? C'est pourquoi, frère, il ne faut pas chercher à exhorter quelqu'un comme quoi, oh frère, et tu pleures trop, toi aussi. Un chrétien ne pleure pas comme ça. Un chrétien pleure comment? Comment un chrétien pleure? L'Écriture dit seulement, Jésus pleura. Mais, mes frères, les détails de ces pleurs-là n'est pas écrit. On ne sait pas s'il avait crié, hé, Lazare, on ne sait pas. Mais Jésus pleura. Toi, tu peux penser qu'il avait pleuré avec du charisme, hein, Lazare. Non, on ne sait pas. On ne sait pas. Que Dieu vous bénisse. Amen. Jésus pleura, on ne sait pas, il a pleuré comment? Est-ce que Atiaki Maboko Namutu? Est-ce que avant qu'il naisse, il a dit, hey, mon Dieu, hey, Lazare, on ne sait pas. Mais Jésus pleura. En tant qu'homme, mais en tant que Dieu. C'est pourquoi nous aussi, en tant qu'hommes, nous travaillons. En tant qu'hommes, nous sommes tracassés. On t'arrête à la police. Les factures arrivent. Tu payes, tu pleures. Mais quand tu viens ici, c'est en tant que fils de Dieu. Nous sommes poussés par la parole. Oh, nous disons bientôt adieu le monde. Oui, frère. Frère, nous ici, là, qui n'avons rien, qui n'ont pas de compte en banque, qui n'avons pas de millions, frère, qu'est-ce qui peut encore nous consoler? C'est la parole de Dieu. C'est notre seul refuge. C'est pourquoi contentez-vous de ce que vous avez. Car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. À chaque jour suffit sa peine. Oh, moi, le roi belge, il marche. Moi aussi, fils de Dieu, je marche. Il dort, il fait des songes. Moi aussi, je dors, je fais des songes. Des fois aussi, il dort, il crie, hey, mon Dieu, c'est quoi? Je vis un songe. Mais nous, il y a un qui veille. Même dans nos songes, on n'a plus de songes compliqués. Oh, un frère dort. Seigneur, Jésus. C'est quoi? Un chrétien dort comme un bébé. Amen. Quand je dors, je dors. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Vieillot, c'est compliqué, hein? Tu gagneras 5 minutes. Que Dieu vous bénisse richement. Amen. En tout cas, cette écriture, on va l'aborder le dimanche, Dieu voulant. Bien-aimés frères, notre Dieu nous a tout donné. N'ayez pas peur. Faisons-lui confiance. Amen. Il dit, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. C'est nous qui avons peur. Parce que nous ne savons pas ce que nous sommes. En réalité, on n'a pas encore réalisé cela. On n'a pas encore réalisé cela. Ton enfant, même, frère, remarquez seulement, ton enfant, même dans son état de désobéissance, tout le monde peut le détester, sauf toi. Amen. Frère, ça c'est vrai. Hein? Amen. À Kinshasa, il y avait un monsieur là, il était un grand voleur. Donc réputé dans les quartiers. On l'a arrêté.
celui qui les faisait sortir, c'est sa propre maman. Alors tout le monde disait, ça c'est quel parent, tout ça. Mais quand j'ai grandi, j'ai compris la parole, j'ai dit à mes parents, mais non, elle a raison de faire sortir son enfant. Elle est là, l'amour maternel. Donc c'est son enfant. Même si il nous fait du mal, il pouvait entrer avec la machette, il vous tue. Même si il peut nous tuer, mais il reste son enfant. Lui pense toujours à ces 9 mois de maternité-là. 9 mois dans son ventre. Elle pense à sa douleur de l'enfantement. Et c'était l'unique personne, même si cet homme-là lui baumait combien d'années, mais quand sa maman vient, elle crie seulement « David !» Tu vas voir l'enfant, il se calme. Un vieux papa, mais il se calme. Et sa mère dit « Viens ici !» Il marche, il vient. Il y a un lien. Amen. Et notre Dieu aussi, il ne nous abandonnera pas. Amen. Soyons toujours près de lui. Amen. Quand nous péchons, confessons nos péchés. Amen. Nous avons un avocat, on en parlera. Le travail d'un avocat. Il suffit que tu ne puisses pas le mentir. Mais l'avocat, lui, il connaît les lois. Il sait, frère, ce que j'aime avec la justice, c'est que les avocats savent même où est-ce qu'ils peuvent dribbler les juges. Et Jésus, il est notre avocat. Frère, est-ce que êtes-vous déjà posé la question en vous-même, mais pourquoi Jésus est un avocat? Ce n'est pas un hasard. Jésus connaît la parole. Et ce qui est encore merveilleux, c'est que lui-même, l'avocat, c'est lui-même le juge. Amen. Il parle dans sa rigueur. Il porte le manteau d'un juge. Il dit la loi dit ça. Un prédicateur monte, il condamne, il fait cela. Quand tu vas dans la prière, remarquez que la Bible l'appelle l'avocat, pas dans l'assemblée. Non, 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 non. Il est l'avocat auprès du Père, sur le trône de grâce. Donc les juges, ils te condamnent ici. Quand tu rentres à la maison pour prier, alors il enlève le manteau là du juge. Il va dans sa chambre. Il porte maintenant la toge d'un avocat. Alors il vient. Lui-même, il va maintenant intervenir pour toi. Mais la victoire est certaine. Et pourquoi tu as peur maintenant? Que Dieu vous bénisse pour ce soir. Nous continuerons les dimanches, Dieu voulant. Priez pour moi que le Seigneur nous conduise. Lèvons-nous, que Dieu bénisse notre frère David Bola. Nous chantons un couplet ou deux de ces cantiques merveilleux. Le 18, près du trône de la grâce et de la paix. Le 18. Et nous allons prier ensemble. Nous relisons encore Nombre 23, le 19. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le ferait-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne les exécutera-t-il pas? Voici, j'ai reçu l'ordre de bénir. Il a béni, je ne le révoquerai point. Oui, Dieu bénit et réellement nous sommes bénis. Il n'y a que la bénédiction de Dieu qui est vraie. Le 18,
près du trône de la grâce, de la paix. J'ai reçu la promesse de Dieu parfait. En Jésus la victoire, mon esprit à toi. Près du trône de la grâce, viens mon frère, viens au trône de la grâce. Si ma soeur chaque trouve une place au pied de la croix, notre choix. Oh, ne voulez-vous pas venir avec moi? Vive un monde de vanité, vanité. Point de feu pour la main de frivolité. À toi, Satan nous opprime, nous conduisant à la vie. Vive un monde de vanité. Oh, viens mon frère, viens au trône de grâce. Si ma soeur chaque trouve une place au pied de la croix, votre choix. Oh, ne voulez-vous pas venir avec moi? Je veux être vaillant soldat du Seigneur, lutter, combattre toujours avec ferveur, et remplir de confiance, j'accepterai la souffrance. Je veux être vaillant soldat, oh viens mon frère, viens au trône de la grâce. Si ma soeur chaque trouve une place au pied de la croix, votre choix. Oh, ne voulez-vous pas venir avec moi? Car devant moi s'ouvriront les portes et qu'à fin j'atteindrai le ciel des étoiles. Un bonheur pur et sans ombre sera la mission. Quand devant moi s'ouvriront les portes, viens mon frère, viens au trône de la grâce. Si ma soeur chaque trouve une place au pied de la croix, votre choix. Oh, ne voulez-vous pas venir avec moi? Il vient nous parler par sa parole. Sans lui, nous ne pouvons rien. Il est notre rempart. Il est notre appui. Il est notre solution. Il est la réponse à tout. Approchons-nous de lui humblement. Élevez nos voix. Prions le Seigneur.
Que Dieu nous bénisse. Nous sommes arrivés à la fin. Allons dans la paix du Seigneur. Avant que j'invite mon frère Kalala, nous avons des salutations. Nos frères qui étaient en connexion avec nous ce soir. Le frère Patrice Lota, le frère Mundele et la sœur Rachel Boga envoient leur bénédiction au sein de l'Assemblée de Bruxelles. Vous ne recevez pas la bénédiction. Amen. Les saints vous envoient les bénédictions. Vous ne recevez pas. Que Dieu vous bénisse, frère. La fatigue est là, mais les choses de Dieu, il faut le recevoir. Oui, frère, il faut l'apprécier, il faut le recevoir. Oh, que Dieu soit loué. Allons dans la paix du Seigneur. Un bon week-end. À dimanche, si Dieu voulant. On fait Kalala. Viens, frère, chanter un cantique avec nous. Il est 21h10. Et allons dans la paix du Seigneur. Que le Seigneur nous bénisse. Chantons avec joie dans ma vie, je vais servir Jésus dans ma vie.